Salut Matt. Tiens, Erin, comment ça va? Bien, toi aussi? C'est parfait. Alors, t'as fait ça toute la journée? Oui, T'as l'air fatigué, tu veux un café? je veux bien. J'en fais du frais. Merci. Nous venons de voir Erin Brockovich, jouée par Julia Roberts, qui, après une longue journée de travail, vient dans un bar pour se désaltérer. Elle est sur une enquête très particulière puisqu'elle l'a rencontré durant toute sa journée et les journées précédentes des personnes qui ont été intoxiquées en buvant de l'eau potable qui s'avère ne pas être potable à ce point. C'est donc harassée après une longue journée de travail qu'elle se retrouve ici. C'est alors Hey, on se connaît, non? Je crois pas, non? Si, vous étiez au barbecue à Hinckley, à l'Assemblée Générale. Je vous ai regardé. J'avais l'œil sur vous. C'est gentil. Ouais, vous avez parlé à tout le monde, vous avez noté des tas de trucs. Quand je vous ai vu, je me suis dit... Ça, c'est pas n'importe qui. Elle me plaît vraiment, cette fille. Matt, t'as emporté le café, d'accord? Ça marche. Eh bien, dans ce bar, ce saloon, pour être plus dans le cadre américain, cet homme qui s'est approché d'elle, vous l'avez vu, elle le prend tout d'abord pour un dragueur, mi-lourd, mi-flatteur. J'ai l'impression que je peux vous parler à vous. Vous êtes le genre de personne à qui je pourrais tout dire. Voilà, Chouette. Combien je te dois? c'est gratuit. Merci, Matt. Bon. Ravi de vous avoir parlé. Ça pourrait vous intéresser de savoir que quand je travaillais à Hinckley, j'ai détruit des documents importants. Peut-être, oui. Vous vous appelez comment, déjà? Charles Embry, Charles. Erin. ravi de vous connaître. Est-ce que vous m'excusez une seconde? Je vais aller vite. Et puis, c'est à ce moment qu'elle a compris que quelque chose d'important était en train de se déclencher, que ce n'est pas une situation de séduction, mais que cet homme a des choses qui sont très importantes à lui dire pour son enquête. S'il te plaît. Oh, ce putain de réseau de merde, ça passe pas. Merde. Oui. Aide, mon Dieu. Il y a un gars, Charles. Il dit qu'il a détruit des dossiers. Il bossait à Hinckley. Doucement. Non, j'essaie de me détendre. Il y a un gars, Charles Embry. Qui ça, Et il me qui dit Charles Embry. Au début, je croyais qu'il voulait me tuer. Ensuite, qu'il voulait me draguer un peu. Et c'est peut-être ça, après tout. Mais pourquoi il dirait ça? Pourquoi il me ferait un plan pareil? Enfin, c'est carrément dingue. Oui, faites attention. Erin, face à ce qu'elle pressent comme étant des informations essentielles, capitales pour son enquête, elle est un peu désemparée et c'est à ce moment qu'elle décide bien, de contacter son avocat, associé, employeur, afin de lui retransmettre cette information et pour savoir bien, comment faire. Vous voyez s'il veut faire une déclaration. Une déclaration. Oui, non mais attention, ne l'effarouchez pas. D'accord. Et vous restez calme, hein.
Rappelez-vous, hein, sans vous, je serais en vacances en Floride à cette heure-ci. Hein. Vous savez convaincre les gens, donc... Et surtout, ne le bombardez pas de questions. Non, 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 surtout pas ça. Vous laissez... La plupart des gens veulent raconter leur histoire. Laissez-le parler. Laissez-lui toujours la parole. D'accord? Oui. Ainsi, son patron, l'avocat, lui fait un mini-cours sur l'écoute active. Mini parce que incomplet, vous avez vu, lui aussi, il sent qu'il y a des choses très, très intéressantes. Julia Roberts ou Erin Brockovich lui transmet son stress, son émotion, son excitation. Peut-être qu'elle va avoir des informations importantes pour terminer son enquête. Alors, le conseil premier qu'il n'a pas l'occasion de démontrer pour sa part, c'est rester calme. D'accord. Ensuite, laissez-le parler. Laissez-le parler. Qu'est-ce que ça veut dire, laisser parler? Ça veut dire ne pas finir les phrases. Ça veut dire ne pas couper la parole. Et puis, ne bombardez pas de questions. Donc, ça veut dire, eh bien, laissez-lui l'occasion de parler. C'était très important, d'autant plus qu'on a vu avant, il lui a dit, il a reconnu cette capacité d'écoute, d'être une personne. Vous êtes une personne qui semblait pouvoir m'écouter. Donc, c'est essentiel, fabuleux de donner cette impression aux autres. C'est déjà 90% de la relation qui est faite dans l'écoute. Alors, écoutons maintenant, à propos d'écoute, ce que va nous dire ce monsieur. Excusez-moi. Vous voulez une autre bière ou... Mon cousin est décédé hier soir. Les reins pleins de tumeurs. Plus de côlon. Ses intestins étaient rongés de partout. Il avait 41 ans. Je me souviens, je le voyais à la centrale en train de nettoyer les cheminées de refroidissement. Et il portait un machin, là. Un masque? Oui, un masque de docteur. Qui était trempé de rouge parce qu'il saignait du nez. Je travaillais à la compression. Et un jour comme ça, j'ai mon chef qui me fait appeler dans le bureau et il me fait « On va te donner un destructeur à papier. On t'envoie à l'entrepôt, puis tu vas nous détruire des documents qu'on a stockés. » Et vous avez dit pourquoi? Non. Mais j'ai pas demandé. Vous avez vu ce que vous détruisiez? Pas mal de trucs pas intéressants comme des plannings de congés. Mais il y avait aussi des mémorandums sur l'eau des bassins de déversement. Des résultats de prélèvement. Ce genre de choses. On vous a demandé de détruire tout ça? On me l'a demandé, ouais. Mais là, je vous avouerai que j'ai pas été un employé modèle. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est le titre d'un livre qui avait été écrit par José Arthur, un célèbre animateur de radio français. Les gens aiment bien parler d'eux, mais pas avec n'importe qui. Là, vous avez vu, donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Elle a commencé par lui offrir une bière, une boisson. Elle a ensuite posé peu de questions. Et elle a eu les informations essentielles qui vont lui permettre très certainement d'avoir une conclusion favorable à son enquête. Je dis très certainement parce que je vous invite à voir le film et je ne tiens pas à vous donner la fin. Alors, que retenir de cela? Eh bien, l'écoute active, c'est d'abord savoir se taire, écouter, observer le comportement non verbal.
Alors c'est clair que là, dans cet extrait, au tout début, le comportement non verbal, on voit que c'est quelqu'un qui vient pour parler. Et comme elle le dit clairement, elle peut imaginer que dans ce contexte, on est dans la nuit, dans un bar, que ça peut être un contexte de drague. Donc c'est une chose, hein, savoir se taire, observer tout le non-verbal qu'il y a autour de soi. Ensuite, alors, dans une conversation, il faut poser des questions, ne pas bombarder, comme l'a dit l'avocat, mais poser des questions. Pensez bien aussi aux questions ouvertes. Les questions ouvertes, c'est des questions qui permettent à l'autre de s'exprimer plus ou moins librement. Beaucoup de gens pensent qu'une question fermée, c'est une question simplement où la réponse est oui ou non. Ce n'est pas ça une question fermée. Une question fermée, c'est une question où la réponse est fermée. Fermée sur un mot. Par exemple, combien de personnes travaillent dans votre entreprise? Quel âge avez-vous? Sont également des questions fermées. Donc, posez peu de questions. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans le film, c'est reformuler. Reformuler. Et il y a un moment où elle reformule, Julia Roberts. Et il y a un moment où elle reformule Julia Roberts, c'est quand elle dit le mot « un masque », puisque son compagnon de fortune lui a parlé de son frère et du masque qu'il portait. Et alors là, une fois qu'elle a reformulé un masque, eh bien, il précise. Donc la reformulation, c'est un outil qui permet à l'autre d'approfondir, d'aller plus loin, et à moi, qui la pratique, eh bien, de montrer à l'autre que ce qu'il dit m'intéresse, que je l'écoute attentivement. Et puis, autre chose aussi, c'est l'empathie. L'empathie, regardez, elle est merveilleuse d'empathie. Qu'est-ce que c'est que la capacité? C'est pas de se mettre à la place de l'autre, c'est de rentrer dans le cadre de référence de l'autre, c'est-à-dire voir le monde tel qu'il le voit. Écoute active, merci de Julia Roberts. C'est donc écouter, se taire, observer, poser des questions ouvertes, pas bombarder de questions, reformuler et faire preuve d'empathie.